Et Domenech, même combat. Depuis des années, il nous bassine avec l'Europe de la défense, que la France ne peut plus agir seule. Non, pas qu'elle ne peut pas. Si. Elle ne doit plus et elle ne peut plus. Voilà, c'est les deux, comme ça on est tranquille. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Cohn-Bendit l'a dit lui-même, il est ridicule. Domenech est ridicule. Non, tous les européistes sont grotesques. Ça fait... Et je vais vous dire, ils sont dangereux. Ils sont dangereux et je vais dire pourquoi. Ils sont grotesques parce qu'on voit bien que nos soi-disant amis à mort avec qui Giscard veut faire l'Europe unie nous laissent tout seuls et qu'ils nous approuvent de loin, mais ils n'envoient pas un soldat. Ça, c'est une première chose. C'est pratique. Même les alliés, avant, au moins les alliés, ils nous envoyaient des soldats. Je veux dire, les Anglais, quand on était alliés avec eux, ils nous envoyaient des soldats. Et quand on était contre les Anglais, les autres nous envoyaient des soldats. Là, maintenant, on est soi-disant, au-delà des alliances entre États, on fait soi-disant une nation commune, l'Europe unie, comme dit Giscard, et puis ils nous envoient même pas un soldat. L'Europe de la défense, un mythe encore magnifique, une chimère extraordinaire que nous poursuivrons pendant 100 ans, on sera tous morts, même vous, et qu'il n'y aura encore pas d'Europe de la défense. Et troisièmement, là où je dis qu'ils sont dangereux, c'est que derrière le paravent de l'Europe de la défense, on s'est permis de diminuer de façon drastique le budget de la défense. Donc en fait, ils vont finir par avoir raison en disant on ne peut pas intervenir seul, parce que là, on est aux limites. En vérité, on n'a pas la capacité d'intervenir seul comme on l'avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tout ça parce que on compte sur l'Europe de la défense. Et le résultat, c'est zéro. Non, Eric qui n'a peur d'aucune contradiction, est à la fois contre le droit d'ingérence et en même temps regrette que l'Europe, si j'ai bien compris, n'ait pas eu les moyens d'aider les Français. Je n'y crois pas. Voilà. Je ne regrette pas, je n'y crois pas. Le problème, c'est qu'économiquement, la France a plus les moyens d'assurer une force d'intervention comme autrefois. Elle a quand même. C'est pas vrai. On est plus riche qu'il y a 20 ans. C'est faux. Elle a quand même, là où tu te trompes, les moyens d'assurer une force de projection de 10 000 hommes. Ce qui devrait quand même assurer au Mali, en tout cas, et dans sur quelques autres théâtres d'opération, suffisamment, au fond, de présence pour faire face. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que ça reste vrai. Si on veut que l'Europe puissance existe, il faut, et c'est là où moi je suis impitoyable avec les Européens et que je trouve ça inouï qu'on se satisfasse d'une aide humanitaire, qui est quand même d'un montant élevé, 1,5 milliard d'euros, voilà. Mais après, je veux dire, moi je suis d'accord avec l'idée que, comme disait le général, l'axe du monde c'est l'épée, et que tant qu'on n'aura pas cet axe-là, voilà, l'Europe n'existera pas, Nicolas, et pas davantage qu'économiquement. Mais l'Europe n'existera pas. Oui, ça c'est... Parce que tout simplement, mon cher Nicolas, pour les autres Européens, l'Europe de la défense, ça s'appelle l'OTAN. Et pour certains autres Européens, non pas pour certains autres, tous. C'est pas vrai pour tous. Mais tous. Voilà. Pardon, je voudrais quand même